ensemble dans le moment ça. Les mondes les mains pour commencer, les mains pour quand du fait à travers le monde, c'est problème. Soit regarder l'Équateur, Honduras, en effet, toute l'Amérique du Sud, là, net, censé prendre du feu en bas, Orlais, gang, assassin. C'est terrible. Même problème en Haïti, on a demandé. Est-ce que c'est pas comme ça que le monde a fini finalement? Pour quelle raison? Pas bien la vérité des Dieu. Le système n'a failli. Il faillit l'homme. Et puis qu'on y a. C'est la force. C'est terrible. Tout le monde fait ça au penser qu'à bon pour eux. Et puis c'est le chemin de mal. Terrible. Désordre. Mais nous les chrétiens, il faut nous garder, il faut nous consulter pour nous voir dans qui temps la vie, dans quelle dispensation nous y. Et qui j'ai un problème ça à solutionner. Pas difficile, facile. Mais Satan a une grande force sur les hommes qui vivent dans la planète ça, nous et les terres. Il rend difficile et il y a des agents, ils mettent ou il y a un problème droit de l'homme, l'ONU est un danger pour l'humanité. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. C'est l'agenda Satan qui accomplit 99%, 99,99. Mais, pendant ce temps, nous, les chrétiens, il faut que nous travaillions arrache pour faire la bonne nouvelle du royaume pour pas agir. Malheureusement, nous les chrétiens n'ont pas réussi. Nous satisfaits à ça, nous gagnons. Nous n'avons pas fait effort pour ajouter des âmes pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous manquons de faire effort. Je dis à nous va parler de la sécurité en Dieu. C'est très important. Pour quelle raison nous voulons parler de la sécurité en Dieu? Nous vivons dans un monde d'insécurité. Insécurité imposée à tout homme qui vit dans la planète ça, nous relais la terre. Que ce soit c'était riche, que ce soit c'était pauvre, blanc, noir ou jaune, tout le monde a fait face avec insécurité. Ça a créé des grandes inquiétudes dans le cœur de l'homme. Père des familles, mère des familles. Si mon petit a enduré insécurité, ça, qui vient créer un trauma dans l'esprit dès plus tendre enfance. Depuis non, 20 maman de l'apprendre des coups de balle. Imaginez-vous. Et dans 20 maman fait réaction, dans le temps des coups de balle, tout le monde a senti réaction, tout il a affecté tout le monde. Pendant que j'ai beaucoup même ouais soleil. Imaginez-vous. C'est dans le monde ça.
So, pas de solution, les politiciens faillis dans la mission, c'est seulement poche qu'ils connaissent. Au contraire, tout autant qu'il y a insécurité dans la DAO, c'est là qu'ils fait maximum $. Ils partent. Tout autant qu'ils ont fait l'argent, ils ont 10 personnes payées pour sécuriser les zones, et quand ils ont pas tenu compte. Ils ont une machine blindée pour mener les petits à l'école, pour aller prendre l'école. Ils n'ont pas tenu compte. C'est terrible. Le monde s'est imposé ensemble avec ça. De jour en jour, la pluie terrible. Mais pendant ce temps, bon Dieu baille la sécurité. Si tout homme veut la sécurité, il y a vivre. Mais il va se tomber du ciel. Son bagage pour chercher, son bagage pour comprendre, qu'il y a des efforts pour faire, pour vivre dans le temps un monde d'insécurité, dans la sécurité de Dieu. Qui ça nous relie? Sécurité. Mais ça, en peu le monde dit, situation où l'on n'a aucun danger à craindre, c'est la sécurité. Situation où l'on n'a aucun danger à craindre, ou bien tranquillité d'esprit qui résulte du sentiment que l'on n'a rien à craindre. C'est ça nous relève la sécurité. Combien de monde qui gagne pendant que yo dit ça, mais combien de monde qui est arrivé à la sécurité? Excepté les enfants de Dieu en connaissance de cause, fait l'homme qui arrive à la sécurité. C'est pour un bagage qui j'aime aider en sorti. Non. Il y a un peu de monde qui pensait peut-être qu'il y a un gros revolver, un gros D3 bon bazooka, M16, M22, AK-47, AK-47. Ils pensaient que c'est ça qui a sécurité. Pendant que ces gens ont toutes les armes, ils ont trouvé dans l'insécurité plus terrible. C'est triste. Ou d'abord, c'est de faire courage comme ça, vous avez senti que vous avez un problème, vous avez dormi à l'aise là. C'est pas vrai. Les armes n'ont pas qu'à produire sécurité pour vous dormir. Ou sorti ou faire gaz, ça n'a pas sécurité pour vous. Ou pas qu'on entrer dans la market, ou pas qu'on s'accorde dans la market, ou pas qu'on s'accorde lever. Pas de sécurité, pas d'un homme qui a produit sécurité pour peut-être pas. Même les côtés font fort ou entrer là-dedans, encore, il n'y a encore battre dans fort là. Même sécurité, ou mettez ou dit moun ça pour sécurité, qui ça va venir. Il va devenir insécurité pour vous. C'est le problème. Mais puisque bon Dieu lui-même nous dit ces situations que l'on n'a aucun danger à craindre, et c'est seulement bon Dieu qui est arrivé dans la dimension ça. Pas avoir aucun danger à craindre. La tranquillité d'esprit, bon Dieu a porté ça dans le cœur de l'homme. On regarde qui Jean-Samy ça parler.
On allait dans son 4. On regarde comment il est. Et à partir de là, on peut comprendre que c'est seul bon Dieu qui bat la sécurité, quelles qu'ils en soient les circonstances. L'arrivée dans Somme 4 là, on commence dans verset 7 là. Plusieurs disent, on peut nous parler un peu, ouais, qui nous fera avoir le bonheur. Somme 4. On a verset 7. Yes. Plusieurs disent, dans l'insécurité, ouais. Yo trouvé dans l'insécurité qui nous fera avoir le bonheur, fait lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel. Pendant qu'un peu on a dit ça, mais nous-mêmes qui ça nous dit, pour bon Dieu faire lever lumière sur nous. Dans verset 8, quand comment dit, tu mets dans mon cœur plus de joie qu'il n'en a. Maintenant, plus de joie qu'il n'en a. Si là, qui disent qu'il nous fera voir le bonheur, ou fait plus joie lever nos cœurs que nous-mêmes. Pour quelle raison? Il y a une phase d'insécurité. Il y a menacé. Et puis continuer. Qui verset encore? Verset 8. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et les mots. Ça veut dire quand la récolte du froment de blé et puis du vin. Parce qu'au pouvoir, ensemble avec besoin nous, avec ça, nous n'avons aucun problème. Pendant les autres, qui nous fera voir qui nous fera voir le bonheur, mais ou même, ou produit des choses qui produisent le bonheur, la caille. Pendant que le cœur est dans la tristesse, pendant que le cœur n'est pas dormi, nous-mêmes nous pas dormi. Dans le verset 9 là, je me couche, je m'endors en paix. Car toi, sœur, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma vie. Non. Remarquez qui est seul monde qui a capable de sécurité dans la demeure? Seul bon Dieu. Ou alors pas gagner ça. Par contre, on va lever matin pour dire m'appeler lever jour moi avec pour lever là pour prendre la vie. Bon nous connaissons sur la terre. La vie en danger. Il faut un bon espion qui est en depuis hier et soir qui a fait un bon travail. Depuis 2 semaines, qui a fait un bon travail, c'est la vie là. Pour quelle raison? Les peuples ne pas mourir. Ils sont dans l'insécurité. Ils ont pile doute, en pile crainte. Pendant ce temps, nous-mêmes, même les abdominaux, il faut un bon monde qui va dormir, qui peut faire surveillance. Que là, dans l'hélicoptère en l'air, avion en l'air, à veiller. Mais non, mais oui, quand je me couche, je m'endors. Comment dormir? En paix. Est-ce que vous avez dormi en paix? Jamais pas. Mais pour quelle raison? Toi, sœur, ô Éternel, tu me donnes
la sécurité dans ma demeure. C'est ça qui est important pour moi ensemble avec vous, pour comprendre. Bon Dieu nous produit la sécurité, nous sommes toi qui ça le dit encore. Dans verset 6 là. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car Éternel est mon soutien. Moi couché, dormi, me lever, une force qui est ensemble avec moi. Dans verset 7 là qui ça dit, je n'écris pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Je ne vais pas compte. Pour quelle raison? Je suis en sécurité. Ce n'est pas quantité qui lève contre moi. Ce n'est pas quantité qui a fait attaque contre moi. Sous toute forme, visible ou invisible. Mais ce qui est, moi dépend d'eux. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue. Qui est-ce? Tous mes ennemis, tous mes adversaires, tout praler ma vie. Et tu brises les dents. Qui est-ce? Des méchants. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on a sécurité. La caillou, c'est le premier côté de bonne sécurité. Au coucher, ou dormir, ou coucher avec la paix de Dieu. Pour quelle raison? Ou pas faire mal, ou pas voler le monde, ou pas faire escroquerie, ou faire des bagailles, ou rester dans la parole de Dieu. Non. Dieu donne la sécurité. Dieu donne la sécurité financière à toute petite lieu. Il y a la sécurité financière. Pour qui? Pour ne pas dans l'inquiétude. Pour ne pas dans l'insécurité. Les pouvoirs a besoin de petit lieu en tout lieu. Quel était noir, quel était blanc, quel était jaune, quel était rouge. Pas de une là-dedans, pas de sécurité. Depuis c'est petit. Et il remet tout petit lieu. Quelqu'un soit couleur ou rien. Quelqu'un soit dans le pays à vivre là. Non. Même dans la vieillesse, il va abandonner. Dans Somme 3, on a là-dedans. Somme 103, pas toi. Mais comment dire dans Somme 103? Dans le verset 7 là, il dit c'est lui qui rassasie des biens. Qui ça? Ta vieillesse. Non, il rassasie des biens pour quelle raison? Pour pas dans l'insécurité. Pour vivre. Pour pas d'inquiétude, pour pas de soucis de la vie, pour abandonner mon Dieu. Il dit, c'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse et qui te fait quoi? Rajeunir comme l'herbe. C'est promesse que mon Dieu fait. Changer. C'est seul monde, l'elle fait promesse, d'y ensemble avec lui, d'y kembir. Ou même au cas faille. Il va pas faille. Qui s'est dit ensemble avec José dans José chapitre 1er? Il dit José, je ne vais jamais abandonner. Mais il m'a demandé pour José, pour José faire. On commence dans le verset 7 là. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. C'est ça le besoin de faire. C'est responsabilité. Bon Dieu pas venir dire m'a faire ça pour vous.
Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Qui j'en pourrais pour qui ça José a des devoirs ici pour le faire, oui. Il a des responsabilités envers Dieu. Il a des responsabilités envers la loi de Dieu. Pour qui ça? Pour ne pas jamais dans les manquements. Automatiquement, on faillit dans l'observation de la loi de Dieu ou sujet à toute déception qui existait dans ce monde. Ou embrasser. Le fil dit ça. Il dit, prends courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche de ces lois, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras pour un succès, pour arriver, pour pas dans les manquements. Ça produit qui ça? La sécurité. Le verset 8 là, très important. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Non. Si vous abandonnez l'île ça, pas de moyen pour y aller ici, pas de moyen pour agir fidèlement, soit abandonner les commandements de Dieu. Remarquez ça dit Moïse, ça dit José. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour quelle raison? Pour qu'à agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Non. Remarquez pour qui ça Dieu met les lois de l'Éternel là, pour la sécurité de l'homme, naturellement et spirituellement pour arriver à la vie éternelle, naturellement pour gagner des moyens pour vivre, pour pouvoir faire compromission, pour produire la sécurité, pour qu'en paix, ni l'endormi, ni les jours clairs, ni la caille, quel que soit côté, ou pas peur. Le livre dans verset 9 là, pour confirmer Josué, l'importance de la loi de Dieu. N'étais-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point. Ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ma pensée avec vous, ou pas besoin terrifié. Ou pas besoin peur, moi l'ensemble avec vous. Non, si l'Éternel est ensemble avec vous, dis-moi qui sont pas peur. Ça me sert sécurité pour nous. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, ça va pour vous. Tu ne seras pas atteint. Pour qui? L'Éternel est ensemble avec vous. L'Éternel dans vous-même. Ou non, l'histoire, on a bandit entré à tirer, mais ou même, il n'y a pas arriver au côté là. Pour qui? Il y a des anges qui aiment les balles. Ça n'a pas faire. Maintenant, c'est la connaissance pratiquée ici. Ou la connaissance qui s'abonne, qui s'abonne qu'a fait. À partir de là qui sont faits, vous demeurez ferme. Parce que c'est la promesse de Dieu. Bon Dieu pas vous pour aller exposer tête. Ou pas une sécurité de là. Parce que le bon Dieu qui a fait chaud. Qui prend le chaud. C'est pas ça. Mais si situation arrivée, vous êtes dans une zone d'hydroprotection. Bon Dieu a une sécurité de guérison. Il connaît qu'un malade. Maladie là, depuis après la désobéissance. Je dis à sous-garder. On va pas ravager femme aujourd'hui.
Cancer. Non second. Comment il cancer ça encore? Pas qui mange tout le temps dans fille. Au moment où tu as des si vous pas de temps pour ça pour retirer tout net dans votre fille. Ovaire, cancer d'ovaire. C'est terrible. Depuis le point, c'est comme ça, pam pam pam. Si vous pas de temps pour un bonheur, seul papa bon Dieu qui a foncé au miracle. Mais on connaît, ou c'est petit bon Dieu, pas de couper ça. Nous sommes sans toi, on est retourné là-dedans, mais comment dire? Bon Dieu n'a pas de maladie, pas de guérir. Mon âme bénit l'Éternel, verset 2. Somme sans toi. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Verset 3. C'est lui qui pardonne qui ça. Toutes tes iniquités. Il est obligé de faire ça pour vous. C'est pour ça que petit Jésus vient mourir pour moi ensemble avec vous. Pour pardonner les péchés, nous, faute nous. Faute nous commettre dans la jeunesse, non pas ignorance. Faute nous héritier des parents, nous changer d'une punir, on péché de un papa jusqu'à la 4e génération. S'il n'est pas repenti, si vous n'avez pas repenti, si vous repenti, Jésus, l'apôtre Paul garantit ça par l'aide de Dieu. Dans Romains chapitre 8 là, verset 1er, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus. Pas de moyen pour obliger peur de bagages. Ça, encore, c'est la connaissance. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit qui ça? Toutes tes maladies. Pas de yon là-dedans. Bon Dieu retiré, fait exception cette année. Il va faire exception de yon. Quel qu'ils en soit maladie. Tu mets dans la tête, tu es capable de guérir. Cancer, dans l'ovaire, tu es capable de guérir. Cancer, ça a été ça de carrière. Nous ne pouvons pas tenir compte qui ça dit. Quel qu'ils en soit maladie. Il dit c'est lui qui te guérit de toutes les maladies. Pas de mentir dans ça. Est-ce que bon Dieu est mon Dieu qui peut mentir? Est-ce que bon Dieu fait une promesse qui ne va pas jamais pas. Dis pourquoi je fais ça. L'homme faillit, ou abandonner les commandements de Dieu, ou qu'a failli, ou qu'a arrivé à un docteur à cause du manque de connaissances, docteur a beaucoup même douté en fonction de toute tête tout blanche. Raison, ou pas en connaissance de la vérité, pour connaître que, ok, son homme qui dit malade, ou bien content de connaître, qu'on y a qui ça va faire. M'a fait pour voir Ézéchias. M'arrête devant Dieu, bon Dieu. Bon Dieu ne va pas mourir. Et puis qu'on y a fait une introspection dans nous-mêmes. Avec jeunesse. Sortez faire avec. Et ça, ouais, Ézéchias s'est fait. Il faut une introspection du bon Dieu. Et puis jeune garçon m'a observé. Je vais détourner de l'ordre, des commandements. Je ne vais pas mourir. Je suis trop jeune pour mourir. Je veux vivre. Bon Dieu va donner quelqu'un. Le bon Dieu garde vrai dans tout ça, dans le dossier ici. Il dit, oh, ça, monsieur dit, oh. C'est la vérité. Pour que ça pour ici mourir, gros bonnet ça. Bon, bah, mission l'autre 15 ans encore. Non. Si vous voyez Ézéchias c'est intelligent, vous avez dit, bon Dieu, bon 15 ans, d'accord. Même besoin d'autre prolongation encore. Parce qu'on va droit à prolongation de la vie. Ça, c'est où bon? Je me demande pour ne pas mourir. Même pas de ces 15 ans seulement, je veux vivre. Je veux vivre. Je veux besoin plus. Il va peut-être ça me évoquer 15 ans de bon là. Non, c'est bon Dieu, c'est bon Dieu. Non. Yes. Dans l'Exode chapitre 15, il est rencontré ensemble avec Moïse. Et puis il a parlé ensemble avec Moïse. Il
Qui dit Moïse quelque chose d'important ici? Pour moi, avec vous comprendre. Les enfants d'Israël, ils ont soif, des problèmes de l'eau. Ils ont présenté devant l'Éternel, des problèmes de manger. Bon Dieu parlait à Moïse comme ça dans le verset 26. Wali, puis Romain. Il dit, si tu écoutes attentivement, c'est-à-dire soumettez en pratique, attentivement, sous-tendez la voix de l'Éternel, attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, verset 26. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que mon Dieu mettait guérison ça inconditionnel? Jamais pas. Bon Dieu, pourquoi j'en bats rien inconditionnellement? La vie éternelle pas inconditionnelle. Ce système qui doit aider pour accepter Jésus nous a sauvés. Une bêtise. La vie éternelle, est conditionnelle. Si pour vivre la loi de Dieu. Ici, quand je vais retourner le verset pour vous. Si tu écoutes attentivement à la voix de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il ou écouter attentivement à la voix de l'Éternel, l'homme mettez paroles, dit en application. La voix de l'Éternel, qui l'Éternel ça? Ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, toutes ces conditions qui sont imposées aux enfants de Dieu, si tu prêtes l'oreille à qui ça? À ses commandements. Et si tu observes toutes ces lois, lui mettez toutes conditions devant l'homme, à partir de là, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui a pouvoir pour guérir. C'est promesse, bon Dieu. Mais, à condition. Promesse de la sécurité, de guérison. Nous sommes capables de guérir, pas de maladie, pas de guérir. D'abord, nous sommes sans Guadeloupe, pas de guérir, nous maladie, pas de guérir. Mais quand nous avons des conditions, est-ce qu'on vient y arriver ou on va y arriver? Dans 2 Rois chapitre 20, nos jeunes histoires, ouais, Ézéchias là, dans verset 50, il dit retourne et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Lisez le chapitre là pour vous. C'est bon Dieu soit observé. Pas rien qui est impossible. Financièrement, il a résoudre le problème. Autant de maladies, il a résoudre le problème. Il produit sécurité pour petit client. Pour petit client, pas jamais chercher
refuge vers les hommes. Pour chercher refuge vers lui-même. Parce que Dieu, dans Somme 46 là, est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il y a une sécurité de la vie. Pour pas peur. Oh, je ne sais pas qui est mort. Non, 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 non. C'est moi qui sans espérance qui pense comme ça. Ou qui vivre. Dans le Proverbe chapitre 8, là, on va diriger une ville. Pour le pouvoir, qu'il ait pouvoir. Surtout. C'est tout chapitre là pour lui, mais je prends verset 35. Car celui qui me trouve a trouvé qui ça? La vie. N'importe qui trouve la vie. Mais il obtient qui ça? La faveur de l'Éternel pour vivre. Celui qui me trouve va trouver la vie et puis il obtenir, il joue une faveur pour vivre. Parce que c'est la vie. Jésus-Christ n'a pas dénié l'existence, même dans le Nouveau Testament. Il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Mais celui qui pêche contre qui ça? Contre moi, nuit à son âme, la tombe dans qui ça? Non, la mort. Tous ceux qui me haïssent, ça a péché contre la loi de l'Éternel. Il dit qui ça? Il va gagner encore. Il remet la mort. C'est pas moi qui dis. Ouvrez la vie à la disposition de vous à gogo. J'ai haïtien. Mais, pas rien qui est inconditionnel. Dans Isaïe chapitre 38, on a la regarde. Verset 16, on commence à verset 15. Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, jusqu'au terme de mes vies, de ma vie. Après avoir été affligé. Parce qu'il y a des conséquences pour payer. Il fait expliquer ça avec bon Dieu. Il dit, m'a marché fidèlement avec Dieu, jusqu'à ce que vie finisse. Dans verset 16. Seigneur, c'est par ta bonté qu'on jouit, qui ça? De la vie. Et c'est par elle que j'expire encore. Et tu me rétablis et tu me rends à la vie. C'est bon Dieu qui bat la vie, c'est bon Dieu qui faut lever, c'est bon Dieu qui bon le souffle de vie, il sortit de lui, il appartient à lui-même, il contrôle lui. Ou pas besoin pour un qui nous pas Dieu. Non, 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 non. Pour te plaindre, bon Dieu. Avant dormir, lever non. Dit papa, bon Dieu, mais ça méchant dit, est-ce que vie me dépend de lui? Vraiment. Ou bien vie me dépend de vous? Est-ce que ce n'est pas un bon droit de vie? Ou bien un méchant qui a un bon droit de vie? Est-ce qu'un méchant qui a un droit de vie et des morts sur moi que vous-même seul? Moi, c'est petit tout. C'est par ta bonté éternelle, c'est par ta bonté qu'on jouit de la vie qu'on baille ensemble avec l'homme pour l'homme arriver.
au bonheur. Pour l'homme arriver à jouir les bonheurs. C'est pas son homme dit. Maintenant, qui côté venir ensemble avec bon Dieu? Pas rien, mais doit encore créer un conditionnel. Dans Somme 34 là, qui j'aime dire encore? Il dit protège ma vie. Le verset 13 là, il dit, quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour faire quoi? Pour jouir du bonheur. Si un homme qui aime la vie, il voulait faire qui ça? La prolongation de la vie. Il veut faire prolonger la vie pour vivre plus long, pour vivre plus sous terre. Quoi que d'autre? Nous imaginons. Il y a une religion qui dit que ça va. Système là, il a tellement détérioré la valeur de la vie. Il a dit la vie, ça n'a pas fait sens, même qu'il est malin qui te vit comme ça. Je me dis, côté pour aller. Il va un bon côté pour aller. Il va dans le ciel. Écoutez. Tout autant qu'on est capable de vivre, tout autant qu'on est réparer erreur, tout autant qu'on est capable de un privilège pour arriver plus près de Papa bon Dieu. Ou mourir dans l'ignorance, c'est pour une façon pour bon Dieu récompenser la vie éternelle. Ou tirer tête ou non, on négliger des têtes tout. Ce n'est pas façon pour jouer la vie éternelle. D'abord, son péché. Même mon Dieu ça. Libre sécurité dans les malheurs et dans la détresse. La privée. Ou pas qu'on a fait ensemble avec ça. Il existait. Mais les enfants de Dieu peuvent faire l'expérience de la grandeur de Dieu parce que bon Dieu pouvoir à la sécurité dans le détresse là. Dans le malheur là. Il y a des gens qui ne pas qui mourir, il y a des gens qui kokobé, mais vous-même, vous avez sorti sain et sauf. Dans Somme 91, on a là-dedans. Et ça, vous connaissez. Dans le verset 9 là, dans le verset 10 là, il dit aucun malheur n'est arrivé là, aucun fléau n'est approché là de Satan. Pour quelle raison? Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Qui s'adore ces gens encore? Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qui pouvoir encore? Tu marcheras sur les lions et sur la spite, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Qui ça bon Dieu dit promet tout? Puisqu'il m'aime, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je les délivrerai, je les glorifierai, je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut, la vie éternelle. Dis, Vladimir Poutine a fait promesse à vous-même, pendant les mêmes libères, avant hier, avant tout émissé, il a tout en bataille.
Baden a fait commerce ensemble avec vous? Pourquoi Dieu n'a pas de sécurité? Seul bon Dieu produit la sécurité pour petit Léo. Seulement pour petit Léo. Pour qui ça sert à la pas de sécurité pour Dieu? Ils ont abandonné les lois, les commandements de l'Éternel. Dieu, c'est l'argent. Détruire le monde pour l'argent. Tuer le monde pour l'argent. Toute escroquerie, toute qualité de bagage mal, c'est lui au fait. Tout ça, bon Dieu n'est pas d'accord. Vous d'accord à tout, vous approuvé tout, ça vient produire insécurité. Qui différencie moi à vous-même? La loi de Dieu produit la sécurité. Non pas peur. Nous avons marché, nous pas besoin de genoux derrière. Qui est pour mourir, pour ne pas mourir. Ou qu'il n'a pas cacher là. Nous pas fait ça. Nous pas tenu compte des ennemis. Pour qui? Les anges de l'Éternel autour de nous. Nous sommes 34 ans là-dedans. Il explique ça pirate. Dans le verset 20, il dit, les malheurs atteignent souvent qui ça? Le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous allez trouver une situation de malheur. Ou arriver dans un parking, comment c'est tiré, une situation de malheur. Ou là. Mais, bon Dieu veut manifester grandeur envers. Pour le monde, ouais, comment il s'est fait vivre dans cette situation ça? Comment il s'est fait vivre dans l'accident ça? Et puis, qui ça dit dans verset 21? Il garde tous ses jours, aucun d'eux n'est brisé. 4 verset 21. Le malheur tue les méchants et les ennemis du juste sont satiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Ça, c'est travail l'Éternel. Ce n'est pas travail, non. On n'a pas fait travail ça. Même pour peut-être pas, il n'est pas capable. Ou quand imaginez, Haïtien tellement égaré, tellement imbécile, là, quand on peut encore, il dit qu'il va faire le garçon, il va arriver. Pendant ce temps, Michel lui-même, il n'a pas il peur. Il va pas produire sécurité, même pour petit, même pour peut-être pas. Et puis, il crée une légende. Dans l'esprit de l'homme. Et puis l'homme a accepté. Écoutez, ici on va payer 5 ans. Vous dites ça là? Bon Dieu n'a pas dit qu'il a vendu sécurité. Bon Dieu n'a pas dit ça. Qui ça dit? Observez mes commandements. Seulement ça dit. Gardez le loi mieux. Mettez en application. Nous devons ça. C'est ça que Somme 92 a dit. Puisqu'il m'aime, l'aurait mais bon Dieu qui sont faits. Ou pratiquer la vérité de Dieu, ou pratiquer le commandement de bon Dieu, ou pratiquer la loi de bon Dieu. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15 là, c'est lui qui m'aime, garde mes commandements. Et à ça qui ramène nous, m'a protégé. Et non seulement m'a protégé, m'a fait arriver jusqu'à la vie éternelle. Bon Dieu par sécurité aussi de la nourriture et des vêtements. C'est un gros problème. L'homme a enduré, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas génération pas nous. Autant de Jésus-Christ était enduré le problème ça, gravement. Jésus-Christ enseignait sur lui, parce qu'il était parmi les disciples. Il te comprend mieux. Dans Matthieu chapitre 6 là, qui Jean-Jésus-Christ enseigne de lui, on regarde pour nous. Mais ça Jésus-Christ dit. Dans le verset 25. On commence là.
Jésus-Christ a pensé, messieurs. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus. Il dit, en dépit de tout ça, inquiétude sur de ça, la vie n'était pas plus importante que la nourriture et le corps que les vêtements, qui sont pas plus valeur dans ça. Vous allez mettre sous corps ou bien corps pas valeur. Manger pour mettre dans le ventre là ou bien c'est la vie ou pas valeur. Ou qu'à continuer à lire. Les livres encore, dans verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Les chrétiens pas fait ça. Pour qui? Nos papa nous connaissent ça, c'est responsabilité parle pour le banou. Dans le Proverbe chapitre 12, verset 25, Salomé bien expliqué ça. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas détruit mentalement, physiquement, spirituellement. Il n'est pas bien de tomber dans cette situation. Ça. Ne vous inquiétez donc de rien. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi nous serons vêtus. Gardez verset 31. Car toutes ces choses, ce sont les païens. Les païens, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qui les richesses. Votre Père céleste que vous avez, que vous en avez besoin. Ce n'est pas ça qui est priorité, non. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'argent pour nos vies? Papa, bon Dieu, pour nous besoin d'argent. Est-ce que nous n'avons pas besoin de travail? Yes! La béni tout ça, non, moyen. Je dis José, ma forme, ma béni tout ça qu'on entreprendre. Dans Deutéronome 28 là, on fait un coup de là-dedans pour garder. On commence dans le verset 8 là. Deutéronome 28. Vous voyez comment exposer ça avec Moïse pour les enfants d'Israël. Je dis à pour nous. L'Éternel, ton Dieu, ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il passe qui ça? La bénédiction, l'ordre pour l'entreprise, pour l'ensemble avec l'entreprise. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront pour ne pas attaquer, pour ne pas jaloux, pour bien être papa bon Dieu. Yo père. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux, les fruits de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup des nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je t'ai prescrit aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique, et que tu ne te tourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux. Dis
Dis-moi qui ça, bon Dieu. Quand il y a assez pour aller pour faire une introspection dans le monde. Pour retourner dans le monde. Qui ça me fait mal? Ce n'est pas bon Dieu qui faillit. Bon Dieu, ni pas de failli hier, ni pas failli aujourd'hui, il n'a pas jamais failli. Il était le Dieu d'éternité en éternité, de génération en génération. Les générations passées depuis Adam, jusqu'aujourd'hui, ni avant Adam, avant la création de l'homme, il n'a pas jamais failli. Non, ce n'est pas problème, papa, bon Dieu. C'est problème pas l'homme. L'homme a un problème. Il détourne de Dieu. Non, dans Somme 34 là, mais comment dire? Pas de sous-forme que bon Dieu va produire sécurité. Pour qui? Vivre l'eau dormir dans la paix. Dans le verset 9, il dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et de l'homme qui cherche en lui son refuge. Somme 34. Craignez l'Éternel, qui craint pour mon Dieu. Ou même qui est ça? Vous c'est saint. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. Pas de rien, pas de manquement sous toute forme. Santé, pas de manquement. Finance, pas de manquement. Vie, pas de manquement. Malheur, pas de manquement. Il est toujours là, en temps et en hors des temps. Santé, voyez combien? Verset 9, ouais. Santé, voyez combien l'Éternel est bon. Vous sentez ça là, caillou? La nouvelle verset 11 là. Les lionceaux, petits lions, éprouvent de la disette et la faim. Ils passent des jours sans manger. Maman saute, il va manger pour le baillot. Papa saute, il va manger pour le baillot. Il va prendre gibier. Parents, il pour manger jour ça, il dormir sans manger. Toute la chasse, tu m'arrives pas à monter, tu m'arrives pas à descendre. Mais, cependant, qui ça dit? Mais ceux qui confient en l'Éternel, ceux qui cherchent l'Éternel, ne sont privés d'aucun bien. C'est la sécurité. Sous dernier moment, consultez tête. Pour manger. Consultez tête. Bon Dieu doit manger. Il doit manger quelque part pour vous. Il a moyen. Il a créé moyen pour vous. Vous ne pouvez pas obliger peur. Nous sommes 127 encore. On a allé. Pas répéter, me dire ça. Oh, bon Dieu, veut me comme ça. C'est bon Dieu qu'on est. Il dit, non. Bon Dieu veut manger. Il connaît le problème, manger qu'a créé. Jésus qui s'explique le problème, non. Il expose le problème, non. Il dit, premièrement, songez bien dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille la ville, ceux qui la veillent en vain. Regardez bien verset 2. En vain, vous levez des bons matins et vous vous couchez tard. Calculons encore. Au dehors, vous couchez tard, vous fatiguez depuis grand matin, avant le soleil levé, vous partez, vous sortez, pas grand rien, vous rentrez à rien qui est bon. À la fin de la journée, qui sont côté. Et vous mangez le pain des douleurs. Peine, chagrin, manquement. Pendant ces temps, l'Éternel donne autant à ses bien-aimés.
pendant les sommeils. Il renouvelle les forces. Bon Dieu qui t'a fait provision pour demain si Dieu veut pour eux. Non seulement bah autant à bien aimé, et puis regardez, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. On ne va nous parler. Petit, c'est héritage. Même Jean Caillon, c'est héritage. Petit tout, ouais, c'est héritage. Pas oublié, ouais, soit acheté. Petit tout, c'est héritage. Qui sont ensemble avec l'héritage. Ou jouit l'héritage, là, ouais. Et bien là, on fait mes bagages ça. Dans 1 roi 17, 1 roi 19, tout est. Verset 4 à 14, 1 roi 17. 1 roi 19, verset 4 à 5. Bon Dieu ordonné au corbeau d'apporter la nourriture à qui est? Avec Élie. Remarquez ici. Bon Dieu voulait un corbeau tout spécial. Pour qui ça? Les soucis de la vie Élie, il faut qu'il mange. Est-ce que même bon Dieu ça décide de soucier de lui, il pas soucier de moi, pas soucier de aujourd'hui? Yes! Il n'y a pas pour corbeau, même je ne sais pas corbeau il y a. Il n'y a pas pour corbeau à des pieds. Il n'y a pas pour corbeau tout même je ne sais pas corbeau il y a. Il a servi un renard pour pouvoir manger ensemble avec eux. Il a servi un chien pour pouvoir manger ensemble avec eux. Pour qui? Tous ces serviteurs. Il a pouvoir sur tout. Posez cette question, capable de vous demander. Comment un corbeau fait pour la chercher manger, pour connaître qui ça est bon pour l'homme? Corbeau a pas d'intelligence naturelle, ça la taille d'abord. Ah, pour comprendre que pour soi, soit d'abord, pour ta dire, j'aime Michel parler de la vous pouvez chercher un petit manger pour le bain. Il ne dit pas bazar. Il va de faculté, ça va créer ensemble avec lui. Pendant ce temps, bon Dieu mettait dans le corbeau. Automatiquement, et bon, dis-moi côté corbeau, il peut manger. Posez cette question. L'hypothèse, autant convenable, ça va. Pour qui? Élie, c'est petit, bon Dieu qui est défense envers eux. C'est l'héritage, papa, bon Dieu, comme père. Élie, c'est petit, bon Dieu. Non. Élie fait première expérience ça. Vos expériences, il était fait avant ça, oui. Ensemble avec femme, non. Non. Élie va faire notre expérience encore. Kounya, c'est pas corbeau. Bon Dieu délégué des anges qui pour faire manger pour Élie, pour porter manger pour Élie. Des fois, il a dormi, monsieur levé, il est arrivé pour manger. Oui, imaginons. Non, qu'on y a pour retourner dans Hébreu chapitre 2, Hébreu chapitre 1er. Les gens, c'est serviteurs de Dieu au profit de qui est-ce? Petit bon Dieu. Et au service de Dieu au profit de l'homme. Là, c'est une empereur. Je ne vais pas prétendre au bout. Mais bon, écrit 1 roi chapitre 17. Commencez à mettre tout chapitre là. Moi, mon box 4 à 14. 1 roi chapitre 19, verset 4 à 5. Lisez au long de la caille pour comprendre. Et à partir de là, est-ce qu'il y a une supériorité à moi-même? Est-ce qu'il y a une supériorité à moi-même? Posez cette question. Si mon supériorité, Élie c'était le serviteur de Dieu, c'est ça seulement qui fait la différence. Moi, avec ou sinon ces serviteurs, mon Dieu,
pas de différence. Même mon Dieu t'a agi, même mon Dieu t'a agi pour Elia, même mon Dieu t'a agi. Il t'a voué corbeau, il t'a voué ange, même mon Dieu ça, il est vivant. Il n'est pas manquant rien. Non. Bon Dieu, ça produit aussi sécurité contre toutes sortes de magies, d'expéditions, toutes sortes de mal qu'on est. On a dit dans son 80 comme ça, on a fini là. Si Dieu nous permet. Nous ne pouvons pas peur dans le monde. Non, on ne pouvons pas pour faire peur. Non, c'est petit bon Dieu. Camper sous des pieds, faire bon Dieu qu'on ait besoin. 91. On commence. Dans le verset 1er, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Remarquez, reposer à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, non même seul, moi confié. Est-ce qu'on a dit dans mon Dieu seul, nous confions? Ou pas mon petit tonton après faire un temps pour vous? Ou pas mon nous après en Haïti pour vous aller mettre bougie pour vous, à vider de l'eau pour vous? Ah bon? Est-ce qu'on accepte les commandements de Dieu? Est-ce qu'on accepte la parole de Dieu comme loi et indispensable de la vie? 9 verset 3. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiselet, de la peste et de ses ravages. Regardez bien ici, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiselet. L'oiselet, c'est qui est? C'est ça qui est un piège pour vous, qui raille des succès, qui raille au possédé, qui raille en quelque part pour quelque chose. Il y a plein de pièges pour vous, c'est ça les filets. Du niveau de la peste et de ses ravages, toutes les maladies, toutes les qualités bagages qui ont campé beaucoup, il découvrira avec ça, avec plume. Parce qu'il changeait bien. Bon Dieu, qui a des fois symbolise tête comme l'aigle. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse qui baille protection éternellement pour petit Lio. À partir de là où il entrer là, en bas fidélité, papa bon Dieu, qui sont boucliers, qui sont cuirasses pour protéger. Quand il s'est dit verset 5. Tu ne craindras à partir de tout ça dit en verset 1er, 2, 3, 4. À partir de 4 versets ça il dit ok là, maintenant, revenons aux situations. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Ça peut passer dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est plaisir pour dégranger pour faire quoi? Pour garder la rétribution des méchants qui ont fini, qui ont vu à passer et nul qui t'a fait filet, ça t'a fait expédition, ça t'a fait un coup de poudre, ça t'a fait toute qualité de contre tout. Ou après tout pour aller. Ils vont aller et ils doivent aller. Pour qui? Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Ça nous dit, tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel, en d'autres termes, beaucoup de là, il y a en bas de la falaise là pour craser vers lumière, l'Éternel passe maintenant en bas. Il va tout tomber. Il y a au financement avec vous. Mais cependant, on a en main de l'Éternel. Les regardez, il va me là en bas. Ah, je ne sais pas convertir, c'est dans ma vie. Non, la main invisible de Dieu. Il est là, en tout temps, à toute heure. Pas pour aller, c'est pas de l'Éternel. Pas pour un jour, c'est pas le jour de l'Éternel. C'est la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour moi que ça. Ainsi, j'ai d'allégresse et de joie au Éternel, à cause de salut. Au Éternel, donne la prospérité. Pas de défaite dans mon jour là. Un Dieu de sécurité en temps et en hors des temps. Qu'on a ça à moi-même. Pour m'agir comme petit bon Dieu. Pour me comporter, me conformer, croire petit bon Dieu.
Ou dehors de là, nous travaillons. C'est pas bon Dieu qui pas c'est pas bon Dieu qui pas bonne sécurité. C'est pas bon Dieu qui faille. Oh, pour qui ça bon Dieu quitter ça arrive? Qui j'aime pas de chance. Bêtise. C'est pas vrai. Et pas chance ou pas bien. Ou pas prendre la parole de Dieu à cœur. Ou abandonner bon Dieu. Ou copier sur le monde ça. Ou quitter le monde ça failli. Parce au marché, c'est notre monde ça. Mais bon Dieu a toujours aimé fidélité. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu accompagne nous. Amen.